Eh bonjour, je m'appelle Dean Jones et je m'en vais vous présenter la transformation d'un pistolet Gunner mode Ranger en Smith & Wesson Deputy vu dans les aventuriers du temps perdu ou les aventuriers de l'âge perdu. Ok? Et voilà. Donc la petite bestiole dont je viens de vous parler, qui est un jouet. Parmi toutes les transformations de jouets, ce modèle est peut-être, je vais vous montrer le plus sympa. Pour ressembler à un Smith & Wesson. Pourquoi s'embêter à vouloir le transformer avec un Smith & Wesson? Tout simplement parce que le Smith & Wesson en réplique est devenu quasiment introuvable, il est très très cher. On peut encore trouver quand même sur eBay des répliques en résine, mais voilà, à partir d'un simple jouet qu'on peut trouver à différents prix sur internet, on peut s'en tirer grosso modo pour dans les 30 € avec une réplique super sympa. Il suffit juste de vous donner un tout petit peu de mal. Alors, quand vous allez le recevoir, il va être un peu plus long comme ça. Moi j'ai pris une scie à maquette et en 5 minutes j'ai pu couper l'opercule là qui dépassait, qui est très très moche, très vilain. Et du coup j'ai pu faire là sur le guide les petits crans comme on voit sur le site, les petits crans qu'il y a aussi sur le Smith & Wesson Baptiste. Voilà, en s'arrêtant ici. Après vous allez avoir besoin d'un tournevis pour pouvoir démonter cette énorme crosse de Magnum, qui est plutôt laide, qui n'est pas très, très jolie. Et une fois que vous l'avez démontée, vous allez avoir sur tout le pourtour encore du métal, comme ça, un rebord de métal, sur lequel s'appuie cette crosse. Donc là, pareil, avec la scie à maquette, j'ai pu commencer à scier ici, ici, et j'ai gardé bien évidemment cette partie-là pour pouvoir, avec une perceuse, une mèche très très fine, faire un tout petit trou pour pouvoir y placer cette goupille, moi qui me tenait à cœur, celle-là, mais vous pouvez y mettre n'importe quoi, une chaîne de bricolage ou autre. Bon, cette partie-là par contre, c'est la plus pénible avec la scie à maquette, donc si vous êtes bricoleur, vous voyez qu'il y a un autre outil qui pourrait être efficace pour ça, n'hésitez pas, parce que c'est la partie la plus longue. Voilà. Après, dans un magasin de Beaux-Arts, j'ai trouvé des résines, on peut trouver des résines pour refaire un petit peu une crosse. Vu que l'idée, le but, c'était de se faire une réplique pour pas cher. C'est vrai que j'ai pensé à un moment donné qu'on pourrait même carrément essayer de fixer peut-être la crosse d'un Smith & Wesson en bois, mais ce serait dommage quoi, sur un jouet. Parce que là, le but, c'est vraiment d'avoir un jouet sympa, une réplique d'un Smith & Wesson, juste pour le cosplay. Alors, pourquoi celui-là, il est super sympa? C'est parce que dans cet étui en cuir des aventuriers, trouvé chez Todd, il rentre après super bien. Voilà, il rentre super bien. On peut bien le fermer. Il a son petit poids qui est très sympa en cosplay. On voit bien la goupille qui dépasse de l'autre côté. Voilà. Et après, comme un vrai, petit bruit sympa quand on le sort, quand on rentre, quand on le sort. Hein, pas mal. Après, voilà pourquoi je vous ai demandé de... Si ça vous intéressait, vous lancer dans l'aventure avec ce modèle, c'est parce que vous pouvez l'ouvrir sur le côté comme un vrai. Voilà. C'est assez chouette. Voilà. Pareil, comme un vrai, il y a le bruit aussi, qui est sympa. Voilà. Un petit peu tout comme un vrai. Quoi? Madame Landois? Non, non, non! Non, non, c'est rien. Non, ça vient pas d'ici. Non, ça doit être des gens qui sont à la chasse. Oui, oui, oui. Oui, oui. Non, mais vous inquiétez pas. Bon, je vous laisse, vous allez voir ça. Et bon courage.